Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Marie Gaverio, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes volontaire Veolia Force à la Fondation Veolia. Alain Coutan, bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas. Directeur régional de l'ONG Solidarités Internationales. On va parler ensemble de cette mission menée depuis des mois en Ukraine après la destruction du barrage de Kakhovka. Mais d'abord, Marie Gaverio, un mot de votre engagement personnel. Vous êtes ingénieur chez Veolia. Pourquoi vous êtes devenu volontaire Veolia Force ? J'ai entendu parler de la Fondation Veolia lorsque je suis rentrée en tant que stagiaire en 2013 et ça a tout de suite attiré mon attention. La particularité de la Fondation, c'est qu'elle fait à la fois du mécénat financier, mais surtout du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est le fait de s'appuyer sur l'expertise des collaborateurs pour venir appuyer certains projets. Et pour moi, c'est quelque chose qui donne du sens à nos métiers parce qu'on est amené vraiment à travailler sur des projets un petit peu particuliers et qui nous tiennent à cœur. Vous êtes ingénieur chez Veolia Water Technologies, donc quand vous travaillez sur une mission, vous êtes détaché en quelque sorte de l'entreprise, c'est ça ? Exactement. On est contacté par la Fondation qui nous explique un petit peu le but de la mission. Et ensuite, avec accord de notre hiérarchie, on est mis à disposition pour un temps imparti pour la Fondation. D'accord. Une présentation de Solidarité Internationale pour commencer, Alain Coutan, ONG qui existe depuis, je crois, plus de 40 ans, c'est ça ? Depuis plus de 40 ans, 1980, la première mission en Afghanistan. Quelle mission ? Quel est votre rôle ? Alors le rôle, on travaille principalement en urgence, donc avec 3 gros piliers qui sont autour de l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Deuxième pilier qui est autour de la nourriture, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Un troisième pilier qui est autour des abris, donc on a en résumé boire, manger et s'abriter. Est-ce que vous voyez, vous devez intervenir de plus en plus à cause de catastrophes climatiques liées, on va dire, à la fréquence ou à la puissance de ces catastrophes ? Est-ce que vous le ressentez, ça ? Oui, on le ressent. On le ressent. Si on parle, par exemple, tout simplement sur les crises de réfugiés, il y a une augmentation de l'intensité et du nombre de personnes victimes ou en mouvement, des personnes réfugiées, liées à des changements climatiques qui va impacter négativement leurs moyens de subsistance, là où ils vivent, et donc ils se déplacent. Là, on va parler de l'Ukraine ensemble. Donc, cette mission lancée en juin dernier, ça commence le 6 juin. Vous vous en souvenez avec la destruction du barrage de Kakhovka. Catastrophe humanitaire et écologique pour la région. On peut peut-être commencer par ça, rappeler ce que ça a provoqué, Marie Gaverio. Oui, le barrage, effectivement, l'explosion du barrage, ça a eu des conséquences à la fois en amont et en aval du barrage, avec, je crois, plus de 700 000 mètres cubes d'eau qui se sont déversés. Donc, une inondation des infrastructures en aval du barrage, mais également un assèchement en amont et énormément de pollution des cours d'eau qui peuvent rendre les ressources difficilement utilisables pour produire de l'eau potable. Comment se décide une intervention de la Fondation Veolia ou de Veolia Force dans ce cas-là ? Puisque la France décide d'abord d'aider les populations locales. Comment vous rentrez dans ce dispositif en quelque sorte ? La Fondation Veolia, elle est en contact et en partenariat avec les ONG. Donc, c'est des partenariats qui sont déjà établis. Alain pourra en parler plus en détail. Et donc, lorsqu'il y a une alerte liée à une catastrophe, un conflit, etc., les permanents de la Fondation vont se mettre en relation avec l'ONG pour justement venir s'enquérir des besoins et éventuellement planifier une intervention ensuite conjointement avec le partenaire. Donc là, vous partez relativement vite, moins de 10 jours après la destruction, si je ne me trompe pas. Avec quel matériel ? C'était quoi l'objectif ? Alors l'objectif, c'était de pouvoir mettre en place un approvisionnement en eau potable en l'attente, on va dire, de la réhabilitation des différents ouvrages. Donc la Fondation a fait don de 5 Aquaforce 2000. Donc les Aquaforce 2000, ce sont des machines de potabilisation de l'eau en urgence qui ont été développées par la Fondation Veolia. L'idée, c'est qu'elles soient le plus mobiles, le plus robustes possible pour être installées dans des contextes particuliers, type catastrophe naturelle ou camp de personnes déplacées. Donc la Fondation a envoyé ce matériel en Ukraine et le but de ma mission, c'était d'aller former les personnels de Solidarité Internationale qui allaient ensuite être amenés à les déployer sur le terrain. Alain Coutan, l'eau potable, on doit le rappeler, pourquoi c'est un enjeu majeur dans un cas comme celui-là ou d'une manière générale quand vous intervenez ? Alors, c'est un enjeu de survie déjà, tout simplement, soyons clairs. Sans eau, c'est aussi un enjeu de prévention des maladies hydriques. C'est un enjeu de cohésion sociale. C'est un enjeu aussi pour les populations d'être en capacité. C'est une des conditions de retour quand vous voulez revenir chez vous,
les services de base doivent être là, et un des services de base principaux va être l'accès à l'eau potable, et en quantité, et à coût raisonnable. Dans le cas particulier, dans cette région d'Ukraine, quelles étaient les difficultés, les défis à relever, l'urgence dans laquelle il a fallu intervenir? Alors, les difficultés, c'est qu'on avait notamment par rapport à l'utilisation de ces pompes, c'est qu'on s'est retrouvé donc pas loin de la ligne de front, avec quelques équipes. Quelques dizaines de kilomètres, c'est ça? Même moins, certaines fois. Et lorsqu'on les mettait en fonctionnement pour potabiliser l'eau, on pouvait se retrouver avec pas très loin, moins de 10 km, l'armée ukrainienne en position défensive. Et donc évidemment, on a des analyses sécuritaires et des plans de sécurité qui nous font penser, qui nous désignent justement les zones sur lesquelles on ne doit plus aller. Ça, c'est une des principales contraintes sur l'utilisation de ces pompes. On va avoir des contraintes aussi de discussion avec les autorités locales, qui sont évidemment le fer de lance de la réponse, et avec lequel on doit discuter en permanence de l'utilisation ou pas dans telle zone ou dans tel village de ces pompes. On est quoi 4 mois, un peu plus de 4 mois après la destruction, elles sont toujours en usage, ces stations mobiles. Elles ont bougé d'ailleurs, puisque vous nous disiez elles sont mobiles. Elles bougent régulièrement, oui. Alors, elles étaient d'abord sur 2 zones des oblasts de l'Est, du côté de Kharkiv et du côté de Nikolaïev, Kherson. Et maintenant, les 4 sont à Kharkiv. Elles ont l'avantage d'être mobiles, ce qui fait que ça nous donne la capacité, même en post-urgence maintenant, comme vous le disiez, 4 mois après, d'être en capacité d'identifier de nouveaux besoins qui ne sont peut-être pas liés à la destruction du barrage, mais sur lesquels nous, on peut intervenir en potabilisation, puisqu'on a maintenant ces pompes directement sur place, et tout le processus d'importation, de formation par la Fondation Veolia a été fait. Donc ça nous donne cette capacité de réponse en urgence. C'est long d'ailleurs de former à l'utilisation de ces stations mobiles. Alors là, la formation s'est tenue sur 3 jours. Avec à la fois une partie théorique où on apprend comment bien choisir le site pour installer l'Aquaforce, comment bien choisir la ressource que l'on va utiliser, et ensuite une formation, on va dire, pratique, et c'est vraiment le cœur de la formation. On apprend à déployer la machine, à l'opérer, on fait des exercices de simulation. Donc en 3 jours, on arrive à avoir des équipes qui sont capables ensuite de déployer, opérer et maintenir la machine, et également la reconditionner si elle a besoin d'être déplacée. Et l'idée, c'était vraiment de former on va dire, les chefs d'équipe pour qu'ensuite ils puissent transmettre aussi cette connaissance aux opérateurs sur le terrain. Cette formation, elle se passe ici en France ou déjà sur le terrain en Ukraine? Comment ça s'est passé? Alors la formation, elle s'est passée après l'arrivée du matériel en Ukraine, et elle s'est tenue à Lviv, donc à 2 heures de la frontière polonaise. On ne pouvait pas faire la formation vraiment à l'endroit où elles allaient être déployées à cause du contexte sécuritaire qu'Alain évoquait. Donc la formation s'est tenue à Lviv sur 3 jours, et on a déplacé en fait les chefs d'équipe jusqu'à Lviv pour suivre la formation. L'eau, c'est souvent la raison principale ou la première raison pour laquelle Veolia va intervenir en urgence? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de missions dans beaucoup de pays. Oui, il y a beaucoup de missions, et comme je le disais, ça s'appuie sur tous les métiers de notre groupe. Donc c'est à la fois l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie. Donc on peut intervenir sur tout un panel d'activités différentes. C'est vrai qu'on a ici un accent sur l'eau avec les stations de potabilisation, mais ça ne se limite pas à ça. Pour vous, de quoi vous avez plus besoin? Ça dépend de la mission, ça dépend. Là, c'était clairement l'eau parce que c'est ce que vous avez dit, c'est la survie, c'est les maladies qui peuvent survenir. Parfois, c'est quoi? C'est de l'aide alimentaire, c'est remettre l'électricité, Ça va dépendre du contexte, du moment. Ça va dépendre de l'analyse des besoins que nous en faisons. Et si en l'occurrence, comme on est multi-activités, on détecte des priorités. Et puis là, en l'occurrence, c'était une réponse en urgence suite à la destruction du barrage sur de l'eau, dans lequel on a cherché une complémentarité. Nous avions les équipes, on avait l'accès, on a l'expertise, mais il nous manquait le matériel et la formation derrière ce matériel. Donc c'est comme ça qu'on articule rapidement une réponse en urgence avec un partenariat technique. Et quelle est la situation sur place aujourd'hui dans cette région de l'Ukraine? Alors la situation c'est une situation statique d'un point de vue conflit. Les zones sont maintenant plus ou moins à l'abri de bombardements, mais ça revient régulièrement. Donc c'est des zones qui sont encore difficiles d'accès. C'est des zones sur lesquelles il y a assez peu de retour encore, puisque les conditions de base du retour ne sont pas encore là. On parle encore des bombardements de temps en temps, des mines. On parle de services de base qui ne sont pas encore rétablis, que ce soit l'école, l'accès à l'eau, etc. Donc on est sur une situation un peu statique. Il y a moins de déplacements qu'il n'y en a eu, mais il y a peu de retour non plus.
Marie Gaverio, vous êtes nombreux à avoir intégré comme ça Veolia Force au sein de la Fondation Veolia? Alors la Veolia Force, c'est un pool de 450 à 500 volontaires, comme je le disais, sur tous les métiers du groupe. Donc on a une bonne diversité d'experts qui peuvent être appelés pour intervenir en fonction des besoins. La prochaine, vous savez déjà, depuis l'Ukraine, il y a eu d'autres déploiements, d'autres missions à lesquelles vous avez participé ou pas forcément? Moi personnellement non, mais d'autres volontaires oui, et ça peut être à la fois sur de l'urgence, mais également sur des projets de développement. Il y a des projets de plus long cours, comme un projet de réhabilitation d'une station d'eau potable au Congo pour la lutte contre les épidémies de choléra qui sont cycliques. Donc on intervient à la fois sur de l'urgence et sur du développement. Et vous êtes toujours adossé à une ONG, notamment Solidarité Internationale. Vous y allez jamais, entre guillemets, tout seul? Comment ça se passe? Principalement non. On est généralement intégré. En fait, quand un volontaire part, il est intégré au staff de l'ONG. Ça peut arriver également qu'on s'appuie sur les entités Veolia locales, mais c'est plus rare. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bravo pour cet engagement. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.